Lorsque vos clients et fournisseurs vont être placés dans le système, donc les fiches de clients et de fournisseurs viennent installer dans le système, vous allez par la suite pouvoir entrer vos données historiques. Au préalable, on va aller voir une fiche de mon client. Donc ici, moi j'en ai seulement un, l'association Grand Bleu, mais on va vraiment visualiser les différents onglets. Donc, nom, description, l'adresse. Dans le dossier, on pourrait lui attribuer un terme de paiement. Donc, si vous n'avez pas de terme de paiement de défini au niveau des clients, en cliquant ici, vous allez pouvoir créer vos termes de paiement, donc créer les nouveaux termes. Moi, je les avais établis avant la leçon, c'est pour ça qu'apparaît le code 1. Mais si vous n'avez rien, vous pouvez le configurer en faisant ici le 210 N30 et automatiquement, là, ça va venir s'assigner. Dossier, on peut avoir différentes marges sur autorisation, avec vérification ou aucune. Donc là, je vais la mettre sur autorisation juste pour vérifier que qu'est-ce que ça va faire dans le système. Ça va popper un message comme de quoi que ça doit être autorisé. Donc on peut mettre ici le montant de la marge de crédit que vous avez donné à votre client. Si les comptes clients vont atteindre cette marge-là, il y a un message qui va apparaître aussi à votre écran pour vous indiquer comme de quoi le client a atteint le top de sa marge. Les taxes, vous allez l'assigner au groupe de taxes TVQ, ici, pour signaler que le système va utiliser, c'est un client du Québec. Et vous avez par la suite divers, peut-être une petite information qui pourrait être d'intérêt à mettre sur la fiche de client. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est d'inscrire une donnée historique à un client qui est l'association Grand Bleu. Donc, module client, inscription. Donc, on inscrit une facture au client. Donc, on voit ici que le module, c'est le module facturation client qui est actif. On va indiquer la date qui est le 8 novembre. 2013. Maintenant, le numéro de facture, ça va être important de l'indiquer, 4714. Par la suite, la description, on pourrait marquer ici, données historiques. Et on va venir indiquer les informations qui m'intéressent. Donc, pour inscrire des données historiques dans le système, on a tout simplement à débiter et créditer compte à recevoir. On sait qu'une transaction pour laquelle je débiterai le compte à recevoir d'un montant et créditerai le compte à recevoir du même montant n'affecte en rien la comptabilité. De la façon de procéder pour entrer nos données historiques, 610 et 44. Donc, nos informations, on vérifie la date, on vérifie le numéro de facture, on vérifie la description et on va tout simplement enregistrer. Voyez-vous ici, vu que j'avais sur autorisation, le client dispose d'une marge de crédit sur autorisation à cause de sa fiche qui a été programmée, ben là, le système me demande si j'autorise ou je refuse la transaction. Donc ici, je vais l'autoriser. Donc, on a une première transaction. Donc, ça va être assez simple pour vous autres, maintenant, d'aller installer à vos clients et aussi à vos fournisseurs les factures en données historiques. La différence entre le fournisseur, c'est tout simplement ici que vous allez indiquer le compte à payer, débiter et créditer le compte à payer lorsque vous allez rentrer des données historiques de vos fournisseurs. Donc, si on va aller voir maintenant la transaction. Donc, on a fait une inscription. Donc, on devrait avoir une transaction. Donc, ici, probablement avec vos clients, je pense que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 transactions de données historiques. Les 7 transactions devraient être ici après avoir rentré vos données historiques. Si vous avez des erreurs, vous pouvez facilement aller vérifier, corriger et enregistrer de nouveau. Ou vous pouvez aussi tout simplement détruire la transaction si vous avez fait une erreur, soit dans le numéro ou la date.
ben, détruisez vos transactions et réécrivez-les correctement. Donc, vous avez maintenant les informations. Au niveau du client, par la suite, on va aller probablement faire un rapport de ces clients-là pour vérifier l'âge des comptes ou la chronologie des clients. Donc, ici, âge des comptes, OK, client. Et vous allez visualiser toutes les informations, OK, qui vous intéressent à ce niveau-là. Donc, en cliquant « Produire », vous allez avoir, OK, les informations qu'il vous faut, qui vont être détaillées à ce niveau-là. Donc, vous pouvez visualiser les informations que vous voulez. On pourrait imprimer le rapport, aperçu avant impression, configurer l'impression, si vous avez une imprimante haute, encore une fois. Donc, tous les rapports sont, tous ces menus-là sont dans les différents rapports. Et on pourrait enregistrer le rapport sur un fichier disque et aussi archiver le rapport. Donc, créer un PDF, OK, qui va aller s'installer dans le répertoire d'entreprise qu'on va traiter. Donc, souvent, le rapport, ça pourrait la chrono de départ, par exemple, OK. Je clique sur OK. Ben, il s'est archivé dans votre dossier d'entreprise un PDF qui contient les informations de ce rapport. Donc, tout ça est beau. Même chose pour les fournisseurs. Donc, fournisseurs, vous allez créer vos fournisseurs avec la petite plage blanche. Vous allez avoir vos fournisseurs. Par la suite, avec inscription, vous allez faire de nouvelles inscriptions. Excusez pas par là, mais plutôt une nouvelle facture aux fournisseurs. Les factures, prenez soin de débiter et de créditer le compte à payer. Et par la suite, vous allez pouvoir faire un rapport d'âge des comptes de vos fournisseurs avec OK, le site qui vous intéresse. Donc, ça va être la façon de procéder. De plus, pour vérifier si tout est en ordre, OK, au module comptabilité, vous allez pouvoir utiliser ici rapport financier qui va vous permettre de produire le bilan ou l'état des résultats pour la période courante. Donc, le bilan, je le produis. Moi, c'est normal, je n'ai pas grand-chose dans mon plan comptable parce que je n'ai pas tout levé, les comptes, mais OK, vous apercevez qu'il devrait produire votre bilan. Dans le rapport financier, état des résultats, on va le produire, il va sortir votre état des résultats. On verra dans les rapports financiers qu'on va être capable, OK, de créer des formats spéciaux pour l'information qui va apparaître dans les bilans et les états financiers. On le verra en classe, OK, comment ça fonctionne. Donc, je pense que vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour lever votre plan comptable dans Comba maintenant. Ajuster les comptes comme il faut, produire vos comptes et au prochain cours, on va faire quelques adaptations, voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, produire tout ce qui nous intéresse et on devrait être déjà en opération pour utiliser ce plan comptable-là un petit peu plus tard. Donc, profitez du moment que je ne suis pas là pour lever votre plan comptable. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Les leçons peuvent vous aider grandement à savoir toutes les étapes. Et ces leçons-là vont rester sur YouTube longtemps. Donc, si vous avez besoin de ça, ça sera à portée de main. Bon travail.